Vous avez entendu Papa Kindara répéter, même le cordeau ne connaissait rien sur ce qui est marqué. Nous passons maintenant au grand 2, nécessité du nettoyage des statuts et règlements intérieurs existants. Les textes actuels ont pour base la fausseté de Kinshasa et des signataires du Congo-Brazzaville. Ces textes ne sont opposables ni aux responsables, ni au peuple de Dieu, car ils n'ont jamais été divulgués. Ils sont restés cachés sur instruction de Kinshasa. Nous disons que ces textes ne sont pas opposables aux responsables de la coordination nationale. Pourquoi? Parce que les responsables en dehors de Kindara, Joachim et pas coordinateur ne savaient pas qu'il y avait ce genre de texte. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces responsables-là ont fauté. Nous ne pouvons pas leur opposer sur le plan juridique que ces textes-là, ils ne le connaissaient pas. Ces textes aussi ne sont pas opposables au peuple de Dieu parce que vous ne les connaissiez pas en ce temps-là. Ils vous étaient cachés. Les responsables ne les ont connus que pendant la crise. Le peuple de Dieu ne les a connus, quelques membres curieux ne les ont connus qu'après la crise, depuis 2007. Donc, ils sont restés dissimulés sur instruction de Kinshasa. L'article 7 des statuts du ministère chrétien du combat spirituel du Congo stipule que sont membres effectifs du ministère, les signataires des présents statuts ainsi que toutes les personnes qui y adhèrent. Je reprends. L'article 7 des statuts du ministère stipule que sont membres effectifs du ministère les signataires des présents statuts ainsi que les personnes qui y adhèrent. Nous savons que ces textes n'ont été signés que par 2 personnes. Et après, ils sont restés secrets. Qui pouvait donc y adhérer? Cette disposition est donc vide de sens. Kindara, s'il vous plaît, Kinshasa avait élaboré ce document uniquement. Kinshasa et les 2 signataires, Kinshasa a élaboré le document, les 2 signataires, les 2 personnes du Congo-Brazzaville ont signé uniquement pour obtenir les récépissés et exercer légalement les activités de cette association en République du Congo. Sinon, pourquoi les avoir cachés au peuple de Dieu et même aux responsables alors qu'ils sont concernés? D'une part, ces textes sont tellement étriqués, comment on peut appeler ça en tellement serrés, étriqués, qu'ils n'encadrent pas suffisamment la vie des dites associations. Ils sont tellement étriqués que même dans la vie de nos associations pendant 2007, il y avait beaucoup de vides juridiques. Beaucoup. Donc c'était vraiment de tous côtés. Donc ça c'est d'une part. Et d'autre part, toutes les activités spirituelles révélées au couple Olangui et aux disciples et messagers de Christ du ministère pendant ces dernières années n'ont pas été textualisées. Pendant toutes ces années, il y a eu Dieu a parlé à maman, Dieu a parlé à papa, Dieu a parlé à papa Kabeya qui est ici présent, aux disciples et messagers de Jésus-Christ. Pour la création, par exemple, de FF, pour la création les femmes, les bien-aimés, les femmes pleureuses, la quarantaine, mais toutes ces grandes révélations qui nous ont apporté du bien ne sont pas dans les textes. Donc, aujourd'hui, nous devons les mettre dans nos textes juridiques. Amen. Hein? Plusieurs dispositions des présents textes, c'est-à-dire les textes présents, ignoraient
plusieurs dispositions de texte, de présent texte, ignorées, puisque jamais divulguées, mettent sur le plan juridique en difficulté le peuple de Dieu, du ministère chrétien de commerce plutôt en République du Congo. Car ces textes mettent en difficulté le peuple de Dieu. Car le peuple de Dieu est pourvoyeur, sans le savoir, de fonds, de biens, meubles et immeubles à l'association dénommée Fondation Olangi Wosh de la RDC, donc à la succession Olangi. À savoir, ce que je vais vous lire, ce n'est pas Kindara Joachim qui le dit, ce sont les textes que vous n'avez jamais lus, que vous ne connaissez pas qui le disent. Statut du ministère chrétien du commerce spirituel, article 25, dernier alinéa. Les biens, meubles et immeubles utilisés par le ministère, achetés sur la sueur des Congolais de Brazzaville, appartiennent au patrimoine de la fondation qui les met à la disposition du ministère. Je suis en train de vous lire ce qui se trouve dans le texte. Rappelez-vous, respectueusement, Papa Conateur avait demandé au secrétaire général à la préfecture de ne pas parler. Il avait dit, je ne te donne pas le micro. Je comprends mon papa parce qu'il ne voulait pas, il ne souhaitait pas que ces choses-là puissent se dire. Mais nous sommes obligés de dire pour partir, pour rebâtir la muraille. Comment nous allons faire? Statut du centre pénal mondial. Les papas, vous qui êtes au centre pénal mondial. Article 3. Objet. Mobiliser, c'est même l'objet au centre pénal mondial. Mobiliser les membres pour soutenir financièrement, matériellement et spirituellement la fondation avec des contributions volontaires. Donc, les papas du Péniel, votre argent, c'est pour soutenir la fondation, l'association qu'on appelle la Fondation Olangi Wosh. Statut de la faux du ministère de l'association Fondation. Article 10. Le patrimoine de la fondation est composé de biens affectés par le couple fondateur à l'objet pour lequel la fondation a été créée et déclarée conformément aux lois et règlements en vigueur. Biens acquis et à acquérir. Les biens meubles et immeubles de la fondation ainsi que tous les objets de valeur lui appartiennent et ne peuvent être aliénés, échangés ou grévés qu'après proposition du conseil d'administration avec l'accord favorable du couple fondateur. Donc, tous les biens que nous avons achetés appartiennent à l'association appelée Fondation Olangi Wosh. Et ici, on dit que ces biens-là seraient affectés par le couple au ministère. Ce qui signifie que tout ça, ce sont les statuts que je vous lis. Ce n'est pas moi qui invente ça, ce sont les statuts que je vous lis, que vous ne connaissez pas. Tout le patrimoine existant a été acquis par les membres du ministère, des différents sièges en République du Congo. Mais pour atteindre son objectif, édicté à l'article 3 de ce statut, à savoir la constitution d'un fonds matériel et financier, l'association dénommée FO, née après le ministère et qui n'a ni mécène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un patron, ni membre, il n'y a pas de membre, ni moyen financier, il n'y a jamais de moyen financier ici, ni compte bancaire, ça n'existe pas, ni adresse, à profiter des moyens financiers et matériels produits par le peuple de Dieu du ministère en République du Congo pour se constituer un fonds et un patrimoine qui appartiendrait à la succession aux langues et non au ministère. La preuve en est que Kinshasa nous imposa de mettre les titres de propriété, c'est-à-dire les titres fonciers, des biens immobiliers et roulants acquis par nos différents sièges au nom de la fondation. Cela lui permettrait de les contrôler et d'en jouir pleinement. Donc, ici nous avons Mont-Carmel, c'est au nom de la fondation et non au nom du ministère. À Pointe-Noire, nous avons la cité de Victoire, c'est au nom de la fondation et non au nom du ministère.
À Pointe-Noire, nous avons Monkamba, c'est au nom de la fondation et au nom du ministère. À Pointe-Noire, nous avons la bergerie, au nom de la fondation et au nom du ministère. Ici, nous allons revenir dessus sur la chambre haute. Ici, nous avons la chambre haute, don du couple Talian. C'est moi qui ai acheté ça, 24 millions. Eux, ils ont acheté ça pour le ministère, mais ça s'est retrouvé au nom de la fondation Olangi Wosho. Aussi sur cette base, le siège ex-cinéma ABC, s'il vous plaît. S'il vous plaît, gardons le silence, s'il vous plaît. Gardons le silence. S'il vous plaît, nous pouvons rester tranquilles, écouter, et puis nous allons répondre après. Aussi sur cette base, le siège ex-cinéma ABC, acquis à la sueur du front des Congolais, fut vendu par Kinshasa sans l'avis des responsables de Brazzaville. ABC fut vendu par Kinshasa sans avis des responsables du Congo-Brazzaville. Avant cette crise, n'eût été la vigilance d'un JCC, agent de la mairie centrale de Brazzaville, le siège que nous appelons chambre haute, dont du couple Talian au ministère, serait vendu par Kinshasa avec la complicité de certains dirigeants, de certains responsables du Congo-Brazzaville. Si ce garçon-là ne travaillait pas à la mairie, et si ce jour-là, il n'était pas dans le bureau, quand Kinshasa, avec certains responsables du Congo-Brazzaville, sont allés là pour vendre ABC, pour vendre la chambre haute serait vendue. C'est ce garçon-là qui s'est levé, qui s'est opposé, qui a fait opposition. C'est pourquoi cette vente-là avait échoué. Acclamons pour la JCC. Non, je pense qu'il ne serait pas intéressant de le citer, non. Non. Aujourd'hui, alors qu'il est clairement établi que la mise en place des associations en République du Congo n'a respecté ni les lois, ni les règlements de notre pays, ni la vision par manque de vérité, ni la parole de Dieu par manque de vérité. La succession Olangi, à travers l'association Fondation Olangi Wosho, veut s'approprier juridiquement notre patrimoine. Juridiquement, ils peuvent le faire, même demain. De toute façon, ils ont déjà vendu ABC, ils ont voulu vendre la chambre haute. Donc, nous devons faire excessivement attention. En conclusion, en considération de ce qui précède, la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, sous quelque forme que ce soit, par le coordinateur national, par les 2 tiers des membres de la coordination nationale, ou édictée par l'État, est indispensable. Notre association, notre assemblée générale est donc indispensable. C'est la première. C'est la première qui se tient réellement en République du Congo depuis 2007, où les responsables et les membres vont décider de la vie du ministère. Ils vont donc débarrasser ce texte de toutes les incongruités en vue d'encadrer durablement et conformément aux lois et règlements de la République et de la vision, tous les domaines de vie du ministère, et sortir de ce traquenard dans lequel certains d'entre nous, parfois par ignorance, veulent maintenir le peuple de Dieu de la République du Congo. Amen. Hein? Par ignorance. Parce que même mon papa, coordinateur national, ce que je vous dis là, il ne connaît pas ça. Même mon papa, il ne connaît pas ces choses-là. À combien plus forte raison, ceux qui sont avec lui, qui ne sont ni dans une promotion, ni responsables.
Amen. Hein? Donc la mise en conformité, s'il vous plaît, silence, s'il vous plaît. La mise en conformité de nos textes organiques, c'est-à-dire les statuts et les règlements intérieurs de nos textes organiques avec les lois et règlements de la République nécessitant un changement substantiel, c'est-à-dire qu'un changement profond, un changement profond justifie la production des nouveaux textes organiques que vous allez à bientôt amender et adopter, tels que examiner, tel que cela n'a jamais été fait. Hier, 2 signataires du Congo-Brazzaville, par respect et soumission, ont obéi à Kinshasa. Et aujourd'hui, le drame causé par ce comportement est très regrettable. Si nous pouvons éviter de reproduire ce logiciel, le ministère vivra un avenir meilleur. Je vous remercie. Clamons le Seigneur. Merci beaucoup, Maman Président. Nous allons accorder la parole à Papa Dongoutou pour un complément. Mais avant ce complément, il nous faut saluer, il nous faut d'abord remercier notre Dieu Tout-Puissant qui a toujours été avec nous. Parce que imaginez un seul instant que Papa Kindara avait déjà quitté ce monde. Que serait-il advenu de nous? Parce que Papa Kindara, et puis je sais pas, je trouve que c'est un homme formidable. Parce que venir reconnaître devant le peuple de Dieu que nous sommes, qu'il a contribué aux faussetés, c'est pas donné à tout le monde. Donc pour ça, on doit saluer son esprit de vérité et son esprit de courage. Moi, je sais que quand il avait commencé à parler, certains d'entre nous ont voulu tirer sur lui à boulet rouge. Moi, j'ai dit à ces frères-là, mais vous n'avez pas le discernement. Vous ne savez pas discerner les choses de Dieu. C'est une grâce que lui-même vienne nous dire qu'il a contribué aux faussetés qui nous font mal aujourd'hui. Et s'il n'avait pas été courageux, on ne saurait rien du tout. Puisqu'il vous a bien dit tout à l'heure qu'il y a même des choses que le coordonnateur national, le pauvre Papa Ndongo, je dis pauvre, que lui-même il ne connaissait pas. Il n'est pas pauvre. Hein? Si Papa Ndongo, bien aimé dans le Seigneur. Papa Ndongo reste notre frère. Il reste notre papa. Qui peut dire ici qu'il n'a jamais péché? Qui peut lever la main là? Voilà. Donc quand je dis pauvre, je veux dire qu'il a été berné. Parce que vous êtes coordonnateur national, il y a des choses qu'on ne vous dit pas, mais qu'on dit au secrétaire national. Donc, quelque part, lui aussi c'est une victime. Alléluia. Oui, appelez ça comme vous voulez, mais lui aussi il a été berné à sa manière. Le problème, c'est de persévérer dans la bêtise. C'est ça le problème. Le problème de Papa Ndongo, c'est celui-là. Il y a des choses qui lui ont été révélées maintenant,
qu'il connaît, mais en dépit de cela, il veut continuer à persévérer. Donc je dis que c'est une bonne chose que Dieu ait gardé jusque-là la vie de Papa Kindara. C'est une pièce maîtresse, non négligeable, pour qu'on puisse refaire les choses. Donc pour cela, Papa Kindara, soyez salués. Et j'en profite aussi pour saluer Maman Kindara. Vous savez, nous sommes des femmes, hein, et nous savons quelle est l'influence que nous avons sur nos maris. Parce que si Maman Kindara avait dit « tu ne parles pas », il n'aurait pas parlé. Si Samangoudi avait dit « tu ne parles pas », il n'allait pas parler. N'est-ce pas, Maman Kindara? Voilà. Maintenant, ceci étant dit, je vais passer la parole à Papa Dongoutou pour un complément. Toujours pour abonder dans le même sens de Papa Kindara. Papa Dongoutou, vous avez la parole. Ah, avant que Papa Dongoutou ne prenne la parole, je voudrais donc, par rapport à la conclusion de Maman Présidente, je l'ai déjà fait et je le refais encore aujourd'hui. Je demande pardon à mon Dieu pour ce travail que nous avons fait. Je demande pardon au peuple de Dieu. Je demande pardon au peuple de Dieu pour les souffrances que vous avez endurées. Je vous prie de m'excuser. Je vous demande pardon. Merci, Papa. Mais comme je disais tout à l'heure, nous avons tous péché. Qui ici, là, peut dire qu'il n'a jamais rien fait qui soit contraire à la parole de Dieu? Mais certains d'entre nous n'ont malheureusement pas cette grâce de pouvoir se dénoncer devant tout le monde. Par rapport à ce que nous avons fait, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Pointe-Blanche, que ce soit dans les autres sièges, nous avons contribué aussi dans l'hypocrisie à ce que certaines choses se fassent. Voilà pourquoi je vais nous demander tous de nous lever, non, de nous mettre à genoux pour demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait, en demandant à Dieu de nous donner un jour l'opportunité de le confesser. Alléluia. Nous avons tous péché. Et moi, je commence par me mettre aussi à genoux. Papa Kabea, nous vous demandons, Papa, de diriger la prière pour la repentance que nous allons... Tout le monde à genoux, hein? Ceux qui ne se mettent pas à genoux sont suspects. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut garder silence, s'il vous plaît? Nous sommes dans la présence de Dieu. Il y a des choses sérieuses qui sont en train de se passer. Et le thème de notre assemblée générale ici dit « Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus quoi? Dans l'opprobre. » Cela veut dire nous étions dans l'opprobre avec tout ce que Papa Kindara vient de dire. Alors arrêtez les commentaires là derrière, s'il vous plaît. Par respect à Dieu.
Bien-aimés, nous devons comprendre cela. C'est très grave si vous ne comprenez pas. Nous sommes en train de taxer les autres. Or, nous-mêmes, nous faisons partie de ces erreurs. Et tu te mets derrière en train de commenter. Tu commentes quoi? Protocole là derrière, on a dit tout le monde à genoux, s'il vous plaît. Je nous attends là derrière. Nous voulons implorer la miséricorde de Dieu, que Dieu nous pardonne. Parce que nous voulons rebâtir, pas dans l'opprobre. Nous voulons bâtir dans la vérité et dans l'humilité. Chacun de nous va commencer à parler à Dieu. Pour ce qui te concerne, des fois tu as appuyé quelqu'un sans le savoir. Or cette personne-là t'amène dans l'erreur. Parce que nous tous, on ne connaissait pas ce statut. Tout ce qui était stipulé dedans, on ne connaissait pas. Comme le dirait tout à l'heure, Papa Nkwama, on conduisait des... Tout le monde était analphabète. On signait, on appuyait des choses, on ne connaissait rien. Nzambe malamu mosuswa zalite mosuswa zalite. On taxait les autorités mal, soi-disant qu'ils sont contre nous. Or c'est nous-mêmes. Oyo akokani na yo ajalite ajalite. Vous avez entendu Papa Kindara répéter, même le cordeau ne connaissait rien sur ce qui est marqué. Mosu soit jalite. Élève les mains à l'air, dis à Dieu, pardonne-moi Seigneur. Nous voulons rebâtir sur la vérité de la connaissance de ta parole. Nous voulons rebâtir dans l'humilité Seigneur. Nous voulons bâtir dans l'unité Seigneur. Nous ne voulons pas rebâtir sur les anciennes fondements qui étaient fausses. Nous voulons bâtir sur les vrais fondements Seigneur, qui est ta parole. Jalité. Oh yo akokani na yo. Père, dans le nom de Jésus, nous venons implorer ta miséricorde ce matin Seigneur, auquel nous reconnaissons tous avoir contribué Seigneur à cette fausseté. Pardonne-nous Seigneur. Aujourd'hui si l'œuvre était fermée, c'est à cause de moi Seigneur. Et nous venons implorer ta miséricorde, Seigneur. Nous en avons taxé d'autres des sorciers. Or, ce n'était pas eux, c'est moi, Seigneur. Pardonne, ô Dieu de gloire. Ensemble avec ton peuple qui est là, Seigneur. Et que ceux qui nous suivent aussi en ligne, ceux qui sont empêchés à cause du travail. Oh yo, akokani na yo, ajalite. Ajalite. Vous avez entendu